Je m'appelle Justine, j'ai 32 ans. Je vis, sur Lyon et je suis actuellement séparée et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, faire ce programme à ce moment-là quand j'étais séparée parce que ça m'a permis vraiment de me concentrer sur moi et que c'est quelque chose vraiment que j'ai voulu faire pour moi et pour personne d'autre. Et donc durant ce programme qui a duré 6 mois, j'ai perdu, 20 kilogrammes et je peux dire maintenant que je n'ai plus de problème avec, la nourriture. Donc et tout ça, c'est grâce à un déclic que j'ai eu avec un ami qui un jour m'a dit: «Justine, si tu, changes pas ta relation avec la nourriture, tu maigriras jamais». Et j'étais un peu dans le déni, je me dis: «Mais de quoi il parle la nourriture? C'est on a besoin pour vivre quoi, ouais, je peux pas être dépendante de la nourriture». Et après donc j'ai cherché et en regardant en fait sur YouTube, je suis tombée sur tes vidéos et je me dit: «Ah ouais, là ça me parle». Tu te rappelles dans quel état d'esprit tu étais il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois du coup, avant de commencer? Genre, à quoi ça ressemblait ton quotidien, ta vie? Les seules façons en fait que j'avais de me consoler quand ça allait pas, c'était avec la nourriture. Donc j'ai jamais vraiment une personne qui mangeait beaucoup entre les repas. Moi, c'était plutôt les quantités. Et il fallait que je me nourrisse, il fallait que je me remplisse. C'était vraiment cet état d'esprit-là. Et dès que j'avais fini un repas, c'était: «OK, qu'est-ce que je mange la prochaine fois? Qu'est-ce qu'on va manger?» C'était dans quel restaurant on va manger? C'était tout le temps prise de tête, c'est tout le temps encombré, et mais je voyais vraiment pas ça comme un problème, quoi. C'est pour ça et vu que enfin, j'ai fait un régime il y a quand j'étais ado, enfin, entre 18 20 ans, j'avais beaucoup maigri. Je me suis dit: «Bon, c'est bon, je reprendrai pas». Puis je suis partie aux États-Unis et tous mes repères finalement ont été, anéantis puisque c'est pas du tout la même façon de manger. Le rapport à la nourriture est complètement différent et j'ai repris beaucoup de poids. Finalement, j'ai repris plus que ce que j'avais perdu et puis je me suis dit: «Non, mais je vais maigrir, je vais faire attention» et puis bon, on se dit ça, puis finalement on prend plus que ce qu'on perd malheureusement. Il y a 6 mois, je ça faisait 2 ans que je pouvais plus me regarder dans le miroir parce que j'aimais pas la ce que je voyais et maintenant, je pourrais passer des heures, quoi. Vraiment, je me trouve belle. Je me trouve, même c'est pas juste le fait d'avoir perdu ces 20 kilogrammes, quoi. C'est que je sais que là-dedans ça a fait son chemin et c'est beaucoup plus que perdre 20 kilogrammes, quoi. C'est vraiment j'ai changé, l'identité que j'ai, avec moi-même et je suis fière et je me souris dans le miroir maintenant tous les jours. En fait, c'était quoi le problème dans ta relation avec la nourriture? Bah, en fait, j'en parlais tout le temps. C'était voilà: «Qu'est-ce qu'on mange? Ah oui, ça me manque». Enfin, surtout le fait d'être aux États-Unis donc imaginez bien que la nourriture française, ça manque. Donc voilà, c'était tout le temps on parlait de la nourriture, tout tournait autour de la nourriture, en fait. Juste avant que tu aies, rejoint le programme, au moment où tu as pris enfin, qu'est-ce qui t'a motivé déjà à prendre un rendez-vous? Bah, en fait, je me suis fait genre pendant une semaine, je regardais beaucoup de vidéos, les vidéos que tu avais faites. J'ai commencé à lire des bouquins, à voir un petit peu de quoi tu parlais. Je suis même allée voir donc Brooke Castillo, celle qui t'a inspirée, auquel tu as fait ta formation. Je me dis: «Bon, bah, ça a l'air pas mal, c'est legit» et voilà. Et après voilà, j'ai aussi écouté les podcasts et je pense que je me suis dit: «Bon, bah, je pense que ça coûte rien de toute façon de faire un 1er rendez-vous et on voit quoi». Donc c'est chose que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Et après elle m'a dit: «Bon, bah, c'est bon, tu es prête à commencer le programme et tout?» D'accord. Mais là, ce qui a un peu tiqué, c'était le prix forcément, surtout que voilà, je venais de me séparer et tout et puis, j'en ai aussi pas mal discuté avec un ami, puis il me dit, «Écoute, c'est un truc que tu mises pour toi, que tu fais pour toi et ça a pas de valeur, quoi. Oui, d'accord, ça a un coût, mais ça a pas de valeur». Alors j'ai réfléchi, puis moi je me suis dit: «Bon, allez, tant pis, je le fais, quoi. Je me lance». Et comment c'était dans ta tête au moment où tu t'es lancée, genre les premiers jours, la première semaine après t'être inscrite? Donc avoir dépensé une grosse somme, parce qu'on parle de plusieurs milliers d'euros. Bah, juste après finalement de m'être inscrite, bah, j'ai de suite mis en place le jeûne intermittent, donc où je mange pas le matin, chose que je pensais impossible pour moi, mais en fait, maintenant je peux pas m'en passer. Après ça a été un peu plus compliqué les 3 derniers mois parce que là
enfin, voilà, on se pose des questions qui sont un peu plus difficiles à répondre. C'est beaucoup plus profond. Il y a beaucoup de peurs qui ressortent, de déstabilisation. Et finalement, maintenant, tout le monde me dit, mais comment tu as fait pour perdre tout ça? Alors, je leur ai dit, alors je leur explique pas tout le coaching, je leur dis aussi beaucoup, ben, je mange plus de la même façon, puis je mange pour me nourrir. Mmh. Ils comprennent pas tous. Et du coup, dans le programme, qu'est-ce que tu as préféré en soi? Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Il y a le Slack, il y a la coach référente, il y a les vidéos, les replays, les coachings, les PDF. Enfin, il y a quand même plein, plein de choses. Qu'est-ce Moi, qui. j'ai beaucoup aimé les outils. Enfin, il y a Mmh. pas mal d'outils assez intéressants à faire. En plus, je sais qu'il y en a beaucoup qui se rajoutent régulièrement, donc ça c'est bien. Il n'y a jamais de au moins, ah ben ça y est, c'est fini. Non, il y a toujours. Les ateliers, c'était pas mal aussi, malgré qu'on n'ait pas pu les faire en présentiel. Les journées où voilà, on est tous ensemble avec l'équipe de SSB, c'est, c'est bien. Hem, les croyances limitantes, je crois que c'était mon appel préféré. Même quand je pouvais pas le regarder, je regardais en replay parce que, c'est vrai que c'est important en fait c'est ça en fait dans le coaching, je crois que ce qui m'a le plus appris, c'est, on n'est pas nos pensées et en fait, on peut penser ce qui nous sert le plus. On n'est pas obligé de s'approprier les pensées des autres parce que ça va faire plaisir aux autres et que Et que les pensées de la société, c'est pas la vérité, quoi. C'est juste des pensées auxquelles on choisit de croire. Et ça, franchement, c'est pour moi qui a été le plus révélateur dans le programme, en fait. C'est ça. En fait, on est maître, de soi et de ce qu'on veut penser et de ce qu'on veut devenir. Et que rien ni personne, peut nous imposer ça, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es certaine que tu vas pas reprendre le poids comme ça a été le cas avant, où tu as tout repris, voire des kilos en plus? Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, c'est différent? Parce que enfin, la nourriture, pour moi, c'est devenu une activité, un peu lambda comme une autre. Et puis je mange plus pour me nourrir que pour me faire plaisir. Plein de fois, ça m'arrive, je dis: «Allez, ça va pas aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais manger?» Puis en fait, ça mon cerveau me dit: «Mais tu as pas faim, pourquoi tu veux manger?» «Ah oui, c'est vrai». Bon, ben, voilà. Il y a plus de J'ai plus envie des trucs sucrés, gras. Ça a été assez difficile d'ailleurs pour moi le deuxième confinement quand je suis rentrée chez mes parents les 2 premières semaines parce que, ils mangent pas comme moi et j'ai pas non plus voulu leur dicter, ma façon de manger donc j'ai dû, manger, donc voilà, je mangeais beaucoup moins qu'eux, je mangeais pas du fromage à tous les repas, je me prenais pas l'apéro tous les jours, mais donc c'est pour ça que je sais que intuitivement, en fait, j'ai pris, en fait, une identité de mince où, en fait, je mange que ce que j'ai envie, que quand j'en ai envie, quoi, donc je suis très contente avec juste une soupe, du quinoa et du poisson, comme un jour je vais manger, une grosse pizza, mais c'est plus ce que j'ai envie, en fait. Là, tout ce qui est gras, sucré, finalement, ça me parle plus du tout. Et du coup, c'est pas ennuyeux parce que là, la manière dont tu le racontes, c'est vraiment, genre Ennuyeux? pour me nourrir et pas pour me faire plaisir. Alors moi, j'adhère totalement parce que je le vis aussi, mais je sais que le mois Ennuyeux, non? avant, il se serait dit: «Oh mon Dieu, mais ça m'inspire pas du tout». J'ai pas du tout envie d'un jour me dire, «Ah en fait, j'ai envie de rien, la bouffe, c'est pas très important». Du coup, tu te fais plaisir comment? Enfin, tu te fais quand même plaisir avec la nourriture? Genre, tu prends du plaisir à manger ou genre, en fait, c'est devenu un truc chiant? Si. Non, je veux dire que c'est plus salé sur la qualité. Heu, donc déjà, bon, pour des raisons environnementales, mais je vais manger déjà beaucoup moins de protéines animales, hem, parce qu'on en a pas besoin, notre corps en a pas besoin tous les jours, hein. On peut s'en passer. Hem, mais non, je prends plaisir, par exemple, quand je vais prendre un dessert, je vais prendre un dessert d'un pâtissier ou d'un chef pâtissier dans un restaurant, par exemple. Parce que je sais que le truc, il va être structuré, il va être réfléchi, puis en général, c'est des vraies œuvres d'art, dans l'assiette, quoi, et donc je me fais aussi plaisir surtout en gastronomie, d'un certain niveau, mais parce que là, je sais que c'est un vrai plaisir, que ce soit en fait, c'est un plaisir pour tous les sens, quoi. L'ouïe, quand ça craque, les senteurs, le visuel. Là, c'est vraiment le moment où je me fais vraiment plaisir et je choisis ces moments-là et je choisis aussi des produits, sains, locaux et de saison. Donc c'est là où en fait je me fais beaucoup plaisir quoi, de ce côté-là. C'est pas un sacrifice pour toi, quoi. C'est pas, genre, Non, tu te
tu as décidé de plus te faire plaisir avec la nourriture et donc tu es dans le sacrifice 100% du temps. Ok. Pas du tout. Et qu'est-ce que tu as découvert du coup? Parce que tu as quand même besoin de prendre du plaisir dans la vie. Et là où avant, ça passait par la nourriture, enfin, c'était l'une des activités qui te donnait du plaisir. Du coup, maintenant, est-ce que tu as découvert? Je dis, qu'est-ce que tu as découvert? Parce que je pars du principe que vous découvrez toutes des choses, mais ouais, j'allais dire, qu'est-ce que tu as découvert sur toi, de trucs que tu aimais faire en fait et qui peuvent remplir tes journées aujourd'hui, qui rendent ta vie faite? Hum, enfin, je me suis déjà beaucoup remis à la lecture. Bon, on va dire que ma lecture est à 70% de la lecture sur le développement personnel, mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à lire et en fait à être plus dans le moment présent avec la méditation. Et en fait, vraiment, j'ai changé. Ouais, ça, j'ai pas que changé au niveau de la nourriture, j'ai changé sur plein de nouveaux aspects. Et pour moi, je peux prendre autant de plaisir à aller juste me promener dans la rue, au soleil en hiver et à l'ombre en été, que, juste, méditer pendant 20 minutes, enfin des choses beaucoup plus simples finalement. Je vais finalement, je vais plus me faire plaisir avec un bon bouquin qu'avec, une Et du barre coup, de chocolat, quoi. ça a changé dans ta vie, là, le fait que la nourriture, c'est plus un sujet en fait? Ouais, c'est déjà plus d'espace mental, ça c'est sûr. Et aussi finalement plus apprécier le moment pour le moment et le rapport avec les autres, en fait. J'essaie plus d'être dans le moment avec la personne, par exemple, que d'être, le moment dans mon assiette ou même, à table avec la famille, quoi. C'est plus focalisé sur les échanges finalement et être, plus présente finalement et être disponible, mentalement. Il y a quelqu'un qui ressemble à toi d'il y a 6 mois là, qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Just do it! Nike est bon pour ça. Juste fais-le. Ben non, je veux dire que c'est important de se donner du temps pour soi et vraiment ce coaching, c'est ça, c'est vraiment se donner du temps pour soi et si c'est ton objectif de l'année, fais-le parce que c'est ce que je me suis dit quand je suis rentrée en France le 2 février 2020. Je me suis dit: «Allez, cette année, elle est pour moi, c'est que moi» et c'est ce que j'ai fait et je le regrette pas, quoi. Alors je sais pas de quoi demain sera fait, mais voilà quoi, j'ai misé sur qui je peux être. Je me suis retrouvée finalement, quelque part. Donc c'est voilà, moi je dis de pas hésiter, que de toute façon il en ressortira que des bonnes choses. Je pense qu'on ressort toutes avec des choses différentes et et pour moi ça a été plus qu'une perte de poids quoi, ça a été une révélation sur plein de sujets, enfin ça m'a ouvert plein de portes, plein de voilà, quand en fait j'ai l'impression d'avoir un peu d'être réveillée d'un rêve, qui était pas le mien, quoi et là, je reprends un peu les choses en main donc je pense que c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête, quoi. C'est que ça on fait les choses pour soi et personne d'autre.